Eh salut mes bricolos, c'est Camille pour le Pro de la Réno. J'espère que ça roule aujourd'hui. Nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais te montrer comment on remplace un mitigeur d'évier. Mais avant ça on va se faire un générique. Donc on est chez des clients bien sympas là qui m'ont contacté là, ils ont un petit souci avec leur mitigeur de cuisine, donc ils m'ont demandé de le remplacer. La 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 la. Il date de l'époque de la maison, hein. Donc, on va pas se mentir, il a fait le taf. Hein. Un truc qui répondait pas mal à leur demande, tu vois, c'est ça. Donc un mitigeur avec le col de cygne, tu vois, et au bout une douchette. Comme ça, tu déclipses la douchette. Donc j'ai coupé l'eau, on va purger l'eau un petit peu. Un petit peu, on va purger tout ce qui va se purger. Alors là, il y en a pour un petit moment, parce que c'est une maison à étage. Donc il y a une salle de bain en haut, donc ça va purger toute la salle de bain, toutes les conduites de l'étage. Ça prend du temps. Mitigeur d'évier, je pense que tu peux faire ça toi-même. Alors après, il te faut une clé un peu spéciale pour pouvoir faire ça. Ça coûte assez cher que tu vas aller acheter de l'outillage professionnel pour aller remplacer ton mitigeur d'évier. Je suis pas sûr, tu fais appel à un professionnel. C'est une prestation qui coûte pas bien cher, ça prend pas bien longtemps. Faut encore, si tu veux te tenter, je vais te montrer comment faire. Mais sinon, si t'as le moindre doute, t'appelles un pro. On se déplace, on vient. Bon voilà, l'eau s'est un peu calmée. Voilà, le problème, c'est que la fixation du mitigeur est cassée. Bienvenue dans un placard sous évier. Donc on va sortir un peu ce qui nous gêne. Regarde pas la gueule de la plomberie. Moi, ça serait que de moi, je referais tout. Les raccordements du mitigeur, donc, ils sont là. Donc ici, tu te retrouves avec l'eau chaude et là-bas avec l'eau froide. Donc tu chopes une clé, tu démontes ça. Tu mets juste un chiffon sur le dessus, pour éviter que le tuyau ne se reprenne de l'air et que l'eau ne revienne par le tuyau. Tu vois, juste ça, déjà, ça suffit. Donc une fois que tu as desserré en dessous, ben là, normalement, tu as un écrou à virer. Bon, là, c'est facile. Hop, vu que la fixation est cassée, ça va vite. Hein. Tu gardes bien les flexibles en hauteur, comme ça. Sinon, pareil, tu as toujours un résidu de flotte. Donc voilà, on va se déballer la bête. Waouh, comment c'est beau. Donc voilà la bête, le mitigeur. Tu vois, donc il y a une petite rondelle en bas pour faire la finition entre le robinet et l'évier qui vient ici. Donc dessus, tu as la tige filetée de fixation de ton robinet. Tu vois, donc tu viens de finir de la serrer à la main, tout ça, pas besoin de prendre de clé. Après, il te donne les flexibles de raccordement. Donc côté mâle, ça va dans le robinet, écrou libre sur tes cuivres. Tu branches eau chaude à gauche, eau froide à droite. Si tu as un doute, tu sais, sur la mise en place de ces flexibles, il y a un truc qui est tout bête. Regarde, tu mets ton flexible, tu ouvres côté eau froide, tu prends le flexible eau froide, tu souffles. Tu vois, je peux faire du pipeau. Donc là, c'est bien l'eau froide. Tu vois, si je prends l'eau chaude, je peux devenir un Bob le rouge. Rien qui sort. Donc le flexible, c'est pareil, pas besoin de monter dessus avec une clé. Tu serres ça à la main, il y a des joints toriques. Donc serrage à la main, ça suffit. Tu les serres pas non plus trop fort pour pas le faire vriller le flexible. Ensuite, tu mets la rondelle de finition qui vient entre le mitigeur et l'évier. Tu passes les flexibles dedans avec les ailiers inox. Dans tous les mitigeurs d'évier, t'as ça. Ça vient juste sous ton évier. C'est pour augmenter la surface de portance de ton mitigeur, pour éviter que, tu sais, l'inox ne se torde avec le poids du robinet. Ça, c'est juste pour les éviers inox. Si t'as un évier en porcelaine ou en résine, alors avec, il te donne une multitude de joints. Donc ça, c'est le joint qui vient dessous, entre le plastique et l'écrou de serrage. Après, t'as ce joint-là que tu peux mettre si tu mets pas la rondelle de finition, et ce joint-là que tu mets entre la rondelle de finition et ton évier. Donc faut penser à le mettre avant. C'est pour éviter que ton eau de lavage ne passe entre le mitigeur et l'évier, et que tu te retrouves avec de l'eau dessous dans le meuble. Donc après, tu glisses ça là-dedans. Donc si jamais tu as besoin de faire le trou de ton évier, j'essaierai de te montrer, il y a des outils pour faire ça dans les inox. Le diamètre de perçement du robinetterie, c'est 35 mm. Compte rendu, j'ai passé un quart d'heure. Et des fois, il faut trouver des techniques pour sortir de la merde. Là, le mitigeur, il faisait que tomber, donc je pouvais pas attraper la tige filetée. Là, j'avais pas de bras assez grands, tu sais, pour avoir une main dessus, une main dessous, avec les cuves, le vidage et tout. Impossible. Tu connais MacGyver? Voilà, un montage pour me tenir le mitigeur plus ou moins debout pour réussir à aller me le serrer là-dessous. Donc je te montre dessous, j'ai branché l'eau chaude. Je suis allé brancher mon flexible d'eau chaude là derrière parce que ça arrêtait pas de goûter. Là, tu vois la fixation. Donc je vais finir de serrer ça avec ma clé. Et après je vais faire le raccordement du truc. Donc je te montre ma clé à robinet. Ta-da-da-da. Dessus là, tu sais, exprès pour les écrous de robinet. Alors après j'ai des douilles que je viens adapter dessus. Tu vois, en fonction du diamètre de l'écrou. Donc je finis de serrer mon robinet. Bon ça y est mes bricolos, j'ai fini de fixer ce truc, j'ai pété un câble. Donc allez, maintenant c'est fait, on va se brancher ça. Tu vois les deux flexibles, là l'eau chaude, là l'eau froide, j'ai juste fait prendre à la main. Donc là maintenant, on va les serrer.
Voilà, ça c'est branché. Donc maintenant je vais aller remettre l'eau. Puis voilà, tu vois, intervention terminée. En termes d'exécution, si tu as de la place, ça se passe bien, c'est un truc, je pense entre 15 et 30 minutes à virer. Là, j'ai passé 1 heure. Parce que j'ai pas de place, parce que c'est de l'ancien. Je suis comme ça, j'ai un placard comme ça, j'ai des tuyaux qui passent, des machins, des trucs. 1 heure. Il y a des gens qui disent, putain, vous me prenez une fortune pour changer un mitigeur d'évier. Mais bon, ça c'est fait. Donc voilà le mitigeur. Donc eau chaude, eau froide, c'est classique. Ça pivote, tu vois. Et là, après, tu peux décrocher ta douchette. Voilà, t'appuies sur le bouton, là, tchac. Et après, douchette, tu peux rincer, te laver les oreilles et tout. Bon, allez, mes petits bricolos, j'ai remis l'eau. Donc, il y a un peu d'air au début, c'est normal. Eau froide, nickel. Eau chaude, nickel. Dessous, pas de fuite. Bon, bah écoutez, mes petits bricolos, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc maintenant, tu sais comment on remplace un mitigeur d'évier. Pour le lavabo, c'est pareil. Eh bien, écoute, si ça t'a plu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si t'as des questions, tu lâches des petits commentaires. J'y répondrai dès que j'ai 5 minutes. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à plus les bricolos. Je vous kiffe.